Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler du septième enfer ou du septième monde inférieur. Pourquoi? Eh bien parce que ce monde-là, ce septième enfer, est cité à deux reprises dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Et donc, je vous propose que nous allions tout de suite lire les versets correspondants. Alors, la première occurrence apparaît au Ang 93, au verset 11, où c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui cite ici Pakat Paini, et nous y apprenons la chose suivante. Pundar Keshaku Sam te dole sapate patal kibani. Autrement dit, donc là, ici, il s'adresse, Pakat Paini s'adresse ici en particulier à quelqu'un qui ne suit pas la voie de la dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru, envers le Seigneur Vaheguru, et donc il lui dit, tes cheveux, Pundarekesh, tes cheveux sont devenus blancs comme la fleur de jasmin, comme le jasmin, et Bani ici, on va le traduire par la voix, et ta voix est devenue toute fragile, toute faible, toute chevrotante, on dirait en bon français, comme si Sapate Patal, elle provenait, d'où si elle provenait du septième enfer, du septième niveau inférieur. On peut le traduire des deux façons. Et par ailleurs, la deuxième occurrence, donc la deuxième fois où l'on retrouve la mention du Sapate Patal, donc du septième enfer, eh bien c'est au Ang 1390, au verset 17. Et ici c'est toujours Guru Arjan Dev Ji Sahib qui cite Pakat Khalsa, qui est peu cité, peu référencé dans la Bani, mais ici il le cite en particulier. Et nous y lisons, donc au verset 17, Gun Gave Balerav Sapate Patal Basanto. Autrement dit, Baal, c'est un nom propre, le roi Baal qui réside, qui habite au niveau du septième enfer, du septième monde inférieur, chante les louanges du Seigneur Dieu. Donc vous voyez mes amis, nous avons ces deux mentions, ces deux occurrences dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, et nous devons donc nous interroger sur le sens de cette référence à ce septième monde, ce septième enfer. Donc ici, de manière générale, dans ces deux versets, ce qui est indiqué, c'est que au Ang 93, au verset 11, la référence qui est faite là, c'est que quelqu'un se retrouve, celui qui n'est pas dans la voie de la dévotion au Seigneur Vaheguru, il a les cheveux blancs comme le jasmin et la voix chevrotante, donc il est semblable à une sorte de personne très âgée, d'être désincarné, quasiment comme un fantôme, en fait, si vous voulez, très âgé, et qui viendrait du septième enfer, du septième monde, et nous allons voir pourquoi. Donc on a une première référence à une apparence, à un aspect, et au Ang 1390, au verset 17, la référence qui est faite, c'est à celle du roi Baal, qui lui siège, il habite le septième enfer, et il chante les louanges du Seigneur Vaheguru. Ce qui, soit dit en passant, je l'ai déjà rappelé quelques fois, eh bien, nous indique que même les démons chantent les louanges du Seigneur Vaheguru. Il n'existe pas de créatures qui se tiennent en dehors de l'adoration du Seigneur Vaheguru. Il n'y a que les humains pour pouvoir considérer dans leur vie quotidienne que Dieu c'est un hobby ou c'est une option dans l'existence humaine, ou bien alors que c'est carrément un gadget tout à fait inutile, si vous me permettez cette familiarité-là, et de dire que finalement, servir Dieu, l'adorer et lui obéir, c'est quelque chose qui ne sert à rien dans l'existence humaine. Même les démons les plus voraces, les plus dangereux et les plus rebelles ont tous pour le Seigneur Vaheguru, pour Dieu, ils ont tous de l'adoration et du respect, tous sans exception.
Il n'y a que chez les humains où on trouve ça, cette espèce de comportement hyper matérialiste qui consisterait à dire que ma vie m'appartient, si je suis arrivé sur Terre, c'est le fruit du hasard, et je fais ce que je veux de ma vie de toute façon, et à la fin, je disparais et il n'existe plus rien, on passe à autre chose. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant de voir cette référence-là. Sans cesse, nos maîtres de mémoire bénis nous rappellent que même les créatures démoniaques adorent le Seigneur Vaheguru. Guru Nanak Dev Ji nous le rappelle à de multiples reprises dans le Japji Sahib en particulier, en nous expliquant que toutes les créatures, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur nature et leurs actions, adorent le Seigneur suprême. Donc finalement, essayons de comprendre ce que c'est que ce Sapat Patal, ce septième enfer, à quoi est-ce qu'il appartient? Alors, pour cela, nos maîtres de mémoire bénis ici font référence à la cosmologie classique de la tradition védique. C'est-à-dire que dans les textes védiques traditionnels, on va retrouver, notamment dans les Puranas, donc dans les Puranas en français, et notamment dans un des Védas, donc un des grands corpus théologique et philosophique de l'Inde classique, que l'on appelle l'Atharva Veda, eh bien, on va trouver la référence à 14 mondes. Alors, le mot qu'on traduit par monde, c'est le mot lok, loka en sanskrit, et dans les Puranas et dans l'Atharva Veda, il nous est expliqué qu'il existe donc 14 mondes. Et c'est à ces 14 mondes que font référence nos maîtres de mémoire bénis. Ces 14 mondes sont divisés en deux. Il y a 7 mondes qui appartiennent au monde céleste, c'est-à-dire au monde supérieur. On les appelle traditionnellement, l'Atharva Veda les nomme en fait Vyarti ou Vyartissa, hein, on trouve les deux dénominations. Et il y a 7 mondes inférieurs, donc 7 enfers, que l'on appelle, donc l'Atharva Veda et les Puranas nomment Patala, et où on trouve aussi Patalasa, et que l'on retrouve, nous, dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, sous la forme de Patal. Donc, il se divise, donc, comme je vous dis, en 7 mondes supérieurs, donc 7 mondes célestes, et 7 mondes infernaux, donc des mondes souterrains. Infernal voulant dire en fait qui se trouve infernis à l'intérieur de la terre. C'est une manière de désigner, c'est comme quand on dit les 7 mondes célestes, ça ne veut pas dire qu'ils se trouvent dans le ciel que nos yeux contemplent, ni les 7 enfers sous nos pieds, bien entendu, à l'intérieur de la terre. Ce sont des manières métaphoriques de parler pour expliquer que ce sont des niveaux du point de vue spirituel qui sont soit élevés, soit infériorisants, hein, soit dégradés. Donc, je vais vous les nommer rapidement, je ne vais pas tous les commenter, je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est mon propos, ce jour, en référence à la Bani que je vous ai citée, simplement au Sapat Patal. Donc, parmi les Vyarti, parmi les 7 mondes célestes, on va trouver Vis, Pu, Puvas, Svar, Mahas, Janas, Tapas, Satya. Voilà les mondes qu'on va trouver. Donc, les 7 qui constituent ces 7 mondes célestes, je vous les recite, c'est Vis, Pu, Puvas, Svar, Mahas, Janas, Tapas. Et au-delà, ce que l'on appelle le paradis, eh bien, s'appelle Satya. C'est le monde du Sat, de la vérité absolue. Et dans les mondes inférieurs, les mondes donc infernaux, on va trouver donc les 7 mondes composant ces enfers, cette gradation de l'enfer, à savoir Atal, Vital, Sutal, Rasatal, Talatal, Mahatal, Patal. Donc c'est celui-ci dont je vais vous parler. Et en deçà,
l'enfer à proprement parler, l'enfer de châtiment et de punition, s'appelle Narak ou Naraka en sanskrit. Donc, ici, juste ce qu'il faut retenir, c'est que de l'ensemble des énumérations de ces niveaux que j'ai faites, ce sont des niveaux de paradis et des niveaux d'enfer qui viennent à un moment donné dans lesquels l'âme va se retrouver juste après le jugement devant le tribunal du Jamraj, de Yama, qui est le juge de l'âme, qui va juger l'âme. On l'appelle effectivement le juge psychopompe en français. Ça veut dire qu'il est un être semi-divin, surnaturel, dont la charge, il est la manifestation de la justice divine, dont la charge est d'orienter la destinée de l'âme juste au moment où elle vient de mourir. C'est l'ange Azraël, je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à l'enseignement que j'ai donné au sujet de l'ange Azraël, mais l'ange Azraël vient prendre le titre, la conscience de la personne au moment où elle meurt. Elle va ensuite présenter donc cette âme, cette conscience, devant le tribunal du Jamraj, du roi Yama, du juge Yama, et lui-même va faire un état général il va juger à partir de l'état général qui aura été dressé par les deux anges archivistes qui sont Chitra et Gupta, dont j'ai parlé également. Je vous renvoie à l'enseignement que j'ai pu faire là-dessus il y a déjà quelques mois en arrière. Et ils font l'énumération des actes bons et des actes mauvais qui ont été posés par l'individu qui est présenté devant Yama. Et à partir de cela, avant qu'il y ait une réincarnation dans une nouvelle forme physique, ou alors une forme physique éthérée, c'est-à-dire dans un dieu, un demi-dieu, un démon, ainsi de suite, il y a un séjour de l'âme à l'intérieur de l'un de ces mondes. Donc soit dans les Vyarti, soit dans les mondes célestes supérieurs, les paradis supérieurs, soit dans les mondes inférieurs, dans les enfers, dans les patales. Et à partir de là, ce séjour dans les paradis et ce séjour dans les enfers est transitoire. Il n'est pas définitif. Par exemple, dans la tradition chrétienne, les chrétiens croient qu'une fois que l'âme est jugée, elle va, alors pour les catholiques, elle va dans un purgatoire, et ensuite sa destination finale, c'est ou le paradis ou l'enfer. Mais il n'y a pas, et l'histoire de l'âme s'arrête, et elle passe l'éternité dans le paradis ou l'éternité dans l'enfer. En ce qui concerne l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, il n'est pas du tout question de ça. Les paradis et les enfers sont des lieux qui permettent à l'âme de se réparer, de tirer des leçons et des enseignements des conséquences spirituelles de ses comportements lors de sa précédente incarnation, et ensuite de pouvoir être réorienté vers une nouvelle incarnation pour pouvoir enfin prendre le chemin de la mukti, de la libération spirituelle. Donc si vous voulez, les paradis et les enfers sont des sortes de maisons de convalescence, d'hôpitaux, etc., dans lesquels l'âme est réparée. Alors évidemment, quand c'est dans les enfers, c'est pas très joyeux parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à vivre et des tortures, des tourments et des choses de cet ordre-là. Dans les paradis, il y a des récompenses, il y a surtout des enseignements spirituels qui sont donnés qui permettront aussi à l'âme de croître. Donc cette répartition entre la récompense et le châtiment n'est que transitoire et permet ainsi à l'âme de repartir dans une nouvelle réincarnation avec un certain bagage dans son inconscient qui lui permettra d'avoir toutes les clés pour pouvoir enfin connaître la libération spirituelle dès la prochaine incarnation. Et donc, dans les niveaux que je vous indiquais, donc ces niveaux inférieurs, ces enfers que l'on appelle patal de manière générale, et le 7e enfer dont il est question ici dans les extraits de la Bani que je vous citais, dont nous parle Guru Arjan Devji, en citant les deux dévots, eh bien, ce 7e niveau, en fait, est celui qui est peuplé, nous disent les textes védiques, et notamment les Puranas, nous disent qu'ils sont peuplés ils sont habités par les Nagas. Les Nagas, ce sont des serpents, ça a donné en français Naja, qui donne cobra, c'est la même chose. C'est ce type de serpent-là, c'est-à-dire que ce sont des démons serpents
qui préserve avec eux, qui cache avec eux, nous dit notamment la Tharva Veda, eh bien, des pierres précieuses et des bijoux qui sont extrêmement nombreux, qui sont en fait les symboles de la sagesse spirituelle. Ainsi, nous voyons que Guru Sahib, au travers de ses références au 7e enfer, d'une part, il nous explique qu'effectivement, ce sont bien des âmes qui sont désincarnées qui s'y trouvent et qui sont semblables à des personnes très âgées, errantes, qui perdent leurs repères, etc., puisqu'ils font référence aux cheveux blancs comme le jasmin, c'est-à-dire la couleur fantomatique, et puis la voix chevrotante, c'est-à-dire ils sont dans un état de dépossession d'eux-mêmes. Et d'autre part, Guru Sahib nous enseigne qu'effectivement, dans ce 7e enfer, il y a un roi qui règne, un démon, qui est d'ailleurs le prince des Nagas, c'est-à-dire c'est le chef de ces démons cobras, de ces démons Nagas, et il a pour fonction de s'appeler Baal. Baal, ça veut dire celui qui donne de la force, celui qui donne du courage. Ça vient du sanskrit Bala, la bravoure, du point de vue guerrier, c'est-à-dire la force et le courage mêlés en une seule vertu. Et donc nous voyons bien ici, et je arrêterai mon propos aujourd'hui là-dessus, que dans cette référence au 7e enfer, eh bien, nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que effectivement, il existe bien, après la mort, ces 14 niveaux dans lesquels une âme se retrouve avant de connaître sa nouvelle réincarnation, soit dans les niveaux supérieurs, comme je vous le disais, pour recevoir une sagesse spirituelle qui lui a enseigné et continuer sa progression vers le chemin de la mukti, de la libération spirituelle, soit effectivement un séjour dans l'un des 7 enfers, voire dans l'enfer proprement dit, le Naraka, Narak, qui lui est un lieu de torture absolue, etc., mais qui tous sont des lieux transitoires qui permettent à l'âme, y compris dans ces conditions les plus terribles, de découvrir le moyen et de tirer la leçon de la sagesse divine qui lui est mise à portée de main pour sa future réincarnation. Ainsi, je conclurai là-dessus, mes amis, en vous disant que pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont-ils fait référence à ces niveaux infernaux, à ces 14 lokas, ces 14 mondes? Eh bien, c'est pour nous expliquer que dans la vie présente où nous sommes, avant d'être incarnés sous la forme humaine, nous sommes passés par l'un de ces mondes-là, soit ces mondes paradisiaques, soit ces mondes infernaux, et que donc nous avons en nous les trésors du Gyan, de la sagesse spirituelle que l'on a appris, soit par les agréments, soit par les désagréments des enfers, et que nous ne devons donc pas gaspiller notre existence quotidienne à des choses futiles et sans intérêt, mais qu'au contraire, nous devons puiser au plus profond de notre conscience les éléments qui nous restent de notre séjour précédent dans un de ces lokés, dans un de ces mondes ou paradisiaques ou infernaux, parce que la sagesse vivante, la sagesse divine nous y a été communiquée, et si nous sommes sous forme humaine, c'est que nous avons obtenu le mérite de pouvoir, dès cette vie-là, puisque la forme humaine est la forme de la conscience la plus développée, en tout cas pour nous prédisposer à la vie spirituelle avec un accomplissement au travers de la mukti, de la libération spirituelle, eh bien, puisque nous bénéficions du mérite de la vie, d'une incarnation sous la forme humaine, nous ne devons pas gaspiller cette grâce qui nous est faite et cette bénédiction qui nous est faite, ce qu'est le pas, et que justement, puisque nous sommes incarnés sous une forme humaine, c'est que nous pouvons, le Seigneur Vaheguru nous a donné la possibilité, en nous faisant passer par ces mondes inférieurs et ces mondes paradisiaques, avant notre incarnation, nous a donné présentement la possibilité de connaître la mukti, la libération spirituelle, l'union parfaite au Seigneur Vaheguru, dès cette vie présente. C'est ce que je vous souhaite et que je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, bien entendu, dès cette vie et le plus tôt possible. Je vous souhaite une agréable journée également, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.